Salut, c'est Hugo pour Tuto Poker. Estimer nos chances de gagner le coup, c'est bien, mais ça nous dit pas si on doit suivre ou non une mise adverse. Et ça, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui grâce au calcul de la cote du pot. On va d'abord voir ce que c'est que la cote du pot et comment on la calcule exactement. Ensuite, on va voir comment la comparer à notre équité, c'est-à-dire à nos chances de gagner, pour savoir si suivre c'est EV+, ou EV-. Et en dernier, on verra comment transformer notre cote de pot d'un pourcentage à un ratio. On calcule la cote de pot pour décider de suivre ou non une mise ou une relance de nos adversaires. On peut la calculer autant avant le flop qu'après le flop, mais pour bien comprendre, on va prendre un cas de figure très commun. Vous avez un tirage couleur et vous devez choisir entre suivre ou non en fonction de la mise de votre adversaire et de vos chances de gagner. Comme on l'a vu dans la vidéo sur les outs, après avoir déterminé notre nombre d'outs, c'est-à-dire le nombre de cartes qui nous ferait gagner, on peut transformer ce nombre en pourcentage de chances de gagner le coup en multipliant ce nombre par 4 quand on est au flop et qu'il reste 2 cartes à voir, et en le multipliant par 2 quand on est à la turn et qu'il reste qu'une carte à voir. Ici, avec un tirage couleur, on a 9 outs pour toucher notre couleur. Donc grâce à la règle du 4 et 2, 9 x 2 égale 18% de chance de toucher un cœur sur la turn, ou bien 9 x 4 égale 36% de chance de toucher notre cœur, si payé au flop suffit pour voir la turn et la river. Et ça, ce sera le plus souvent vrai quand notre adversaire fera tapis au flop parce qu'il ne pourra pas miser à la turn pour nous faire coucher. Et pourquoi multiplier par 4 et par 2 ? Tout simplement parce que le paquet moins les cartes visibles, ça fait à peu près 50 cartes. Ça en fait 47. Si vous avez 9 cartes qui vous intéressent sur 50, ça veut dire que vous en auriez 18 qui vous intéressent sur 100. Donc 18% de chance de gagner. Si vous allez voir 2 des cartes de ce paquet de 100, la turn et la river, vous aurez 2 fois plus de chances de voir les cartes qui vous arrangent. Donc vous aurez 36% de chance de gagner au lieu de 18. 2 x 18, 36. Si c'est pas super clair pour vous, je vous conseille de retourner voir la vidéo M2 sur les outs avant de continuer celle-là. Sinon, on va passer à l'étape suivante. Donc ici, notre adversaire fait tapis pour 50 jetons dans un pot de 100 jetons. Notre cote de pot, c'est en fait notre investissement comparé à notre retour sur investissement. Notre investissement, c'est 50 jetons pour un retour sur investissement de 200 jetons quand on gagne le coup. Les 100 du milieu plus 50 de chacun des joueurs. Et en fait, tout le but, c'est de savoir si notre investissement il est rentable ou pas. En misant 50 jetons dans un pot qui en fait déjà 150 et qui en fera donc 200 en tout, on mise un quart du pot total. C'est-à-dire qu'on mise 25% du pot. Et c'est ce pourcentage qu'on cherche à définir. Ça veut dire que pour que notre investissement soit rentable sur le long terme, il faudrait gagner le coup au moins 25% du temps. Et si on avait exactement 25% de chance de gagner le coup, on aurait une espérance de gain, une expected value de 0 sur le long terme. Ça veut dire qu'on ne gagnerait pas d'argent et on n'en perdrait pas non plus. Ce serait un call qu'on dirait EV0 pour expected value égale à 0. Ça veut dire que l'action est neutre. Mais il y a une vidéo sur l'expected value que vous pouvez revoir si c'est pas très clair. Si on a plus de 25% de chance de gagner le coup, on doit suivre la mise adverse parce qu'on va faire un call EV+, c'est-à-dire un call bénéfique sur le long terme. Et évidemment, si on a moins de 25% de chance de gagner, ce sera un call EV-. Ici, avec nos 9 outs et 2 cartes à venir, on a environ 9 x 4, c'est-à-dire 36% de chance de faire notre couleur et donc de gagner le coup. Comme nos chances de gagner sont supérieures à notre cote de pot, suivre, c'est la bonne décision ici. Et maintenant, si notre adversaire fait exactement la même mise, dans le même pot, mais sur la turn cette fois, on a toujours un tirage couleur, mais on n'a plus qu'une seule carte à venir. Notre cote de pot, c'est la même. On doit payer 25% du pot total. 50 dans un total de 200. Mais notre équité, elle, notre chance de gagner, elle est divisée par 2. Elle est divisée par 2 tout simplement parce qu'on doit voir une seule carte au lieu de 2. Cette fois, comme notre équité est inférieure à notre cote de pot, ce serait mathématiquement trop cher de suivre. Ce serait donc un mauvais calcul de suivre pour toucher notre couleur.
ce serait un call qu'on appellerait EV-. Il y a deux méthodes pour calculer les cotes de pot. La première, c'est celle qu'on vient d'utiliser, un pourcentage. L'avantage, c'est qu'on peut le comparer directement à un autre pourcentage, celui de notre équité. Mais le plus souvent, les cotes de pot sont exprimées en ratio à la place. Pourquoi? Parce que ça peut être plus facile d'estimer nos chances avec le ratio, tout simplement. La cote de pot, quand on l'exprime en ratio, comme par exemple ici, le ratio 4 pour 1, ça veut dire qu'on a une cote de 4 pour 1. C'est-à-dire que pour chaque 1 jeton misé, on peut en remporter 4, plus celui qu'on vient de mettre, donc un total de 5 jetons. Un ratio, il a toujours le chiffre 1 à droite, c'est ce que vous devez investir. Et à gauche, vous aurez l'équivalent en jetons que vous pourrez remporter pour chaque jeton investi. Si vous perdez l'équivalent du 1 à droite, et si vous gagnez l'ensemble, c'est-à-dire les 4, plus celui que vous avez investi, 5 jetons en tout. Si notre adversaire a mise 15 dans un pot de 15, vous devez risquer 15 jetons pour gagner le pot qui en fait déjà 30. Il y a un ratio de 30 pour 15 ici, c'est-à-dire un ratio de 2 pour 1. Si le pot fait 100 jetons maintenant et que votre adversaire mise 50, vous devez risquer 50 pour gagner les 150 déjà dans le pot, soit un ratio de 3 pour 1. Et c'est à peu près à ce niveau-là que les gens se trompent quand ils lisent des ratios. Contrairement au pourcentage où on disait qu'on devait miser 50 dans un pot qui ferait au total de 100, et que du coup ça représenterait un quart du pot total, avec les ratios on dit qu'on mise 50 pour gagner 150, et on écrit à gauche 150 et à droite 50, donc 3 pour 1, mais on écrit nulle part que le pot total, il ferait 200 jetons. Un ratio de 3 pour 1, ça veut dire que vous devez miser un jeton pour gagner les 3 qui sont déjà au milieu. Quand vous gagnerez la totalité du pot, c'est-à-dire les 3 plus votre jeton, donc vous gagnerez 4. Dans cet exemple, on a 7 et 8 à la turn, et on mise 200 jetons dans un pot qui en fait 400. Notre adversaire fait tapis juste derrière pour ses derniers 600 jetons. On doit choisir entre suivre ou se coucher. Ok, donc pour calculer notre cote de pot, il faut d'abord savoir combien il y a dans le pot à ce moment précis. Il y a donc les 600 que notre adversaire vient de miser, qui font partie du pot. Il y a les 400 qui étaient déjà dans le pot. Et il y a aussi les 200 qu'on a misés et qui font donc maintenant partie du pot. Ils ne nous appartiennent plus ces 200. Donc 600 plus 400 plus 200, il y a 1200 jetons au milieu. Le but, c'est de savoir si risquer 400 jetons pour gagner ces 1200 jetons, c'est EV+, ou EV-. En pourcentage, on risque 400 pour gagner un pot total qui en ferait 1600. C'est-à-dire qu'on risque 25% du pot total. En ratio maintenant, on a donc le pot avant notre mise, c'est-à-dire 1200, et notre risque 400. On a bien un ratio de 1200 pour 400, c'est-à-dire un ratio de 3 pour 1. Maintenant, il faut calculer notre équité avec un tirage suite par les deux bouts. Nos outs, c'est les 4-4 et les 4-9, c'est-à-dire un total de 8 outs. 8 outs fois 2 égale 16% d'équité. Comme l'équité est inférieure à notre cote de pot, il faudra se coucher à la turn parce que ce serait un call EV-. Et c'est ça qui peut paraître difficile parce que vous avez toujours une chance de gagner ce coup à la river si vous touchez votre suite. Mais sur le long terme, suivre ce sera perdant ici. Ce sera ce qu'on appelle un call EV-, un call qui a une espérance de gain négative sur le long terme. Pour les joueurs un peu plus expérimentés, vous pouvez essayer d'anticiper ce genre de scénario. Ici, quand on mise 200 à la turn pour se coucher sur les 600 de notre adversaire, on a perdu 200 jetons. Donc on peut anticiper le fait qu'on n'aurait pas eu la cote de pot pour soit checker et suivre une petite mise de notre adversaire, soit faire tapis directement pour essayer de lui faire peur. Comme ça, on peut aussi avoir une chance de toucher notre river. Dans cet exemple, le joueur Under the Gun relance à 6 jetons et on sur-relance au bouton à 18 jetons. Il décide de faire tapis par-dessus pour 60 jetons. Alors contre un joueur sérieux et tight,
un joueur serré, notre paire de dames, elle n'est pas souvent devant ici. Elle peut être derrière les as et derrière les rois. Est-ce que c'est une raison pour l'acheter? Pas vraiment, parce qu'on a déjà investi 18 jetons dans ce coup. Ça veut dire qu'ils sont déjà plus à nous, ils font partie du pot. Le pot, lui, il fait 60 jetons de notre adversaire, plus nos 18 jetons, plus les blindes, soit 81 jetons au total. Et on doit investir 42 pour gagner ces 81 jetons déjà présents dans le coup. C'est-à-dire que le pot au total ferait 123 jetons. La cote de pot ici, c'est presque 2 pour 1. Et en pourcentage, ça donne à peu près 33%. Ça veut dire qu'on a besoin que de 33% de chance de gagner le coup pour que notre call soit bon. 33% de chance contre sa range, pas contre sa main, mais contre sa range. Et ça, c'est peut-être la chose la plus importante à retenir, c'est que même si vous suivez en étant derrière sa main, si vous avez les 33% de chance de gagner le coup contre sa range, c'est un call qui est EV+, un call qui est gagnant sur le long terme. On va dire que notre adversaire pourrait faire tapis avec une range comprenant des paires de valets ou mieux, et des as-rois suités. On aurait quand même contre cette range 42% de chance de gagner le coup. C'est moins que 50%, on est derrière, mais c'est largement assez pour suivre parce qu'on a besoin que de 33% de chance. Par contre, maintenant, si vous pensez qu'il ne fait jamais tapis avec ses paires de valets, mais qu'avec des paires de dames, roi, as et des as-rois suités, cette fois, vous n'avez que 28,5% de chance de gagner. Vous êtes en dessous de la cote du pot, vous devez vous coucher. Et c'est largement conseillé de ne pas mettre les adversaires sur une seule main. Il faut essayer d'estimer nos chances de gagner, notre équité, contre un ensemble de mains, c'est-à-dire contre une range. Pour faire ça, il faut s'entraîner, il faut faire des simulations. Heureusement, le logiciel pour faire ça, il est gratuit, il s'appelle Equilab. Vous pouvez le télécharger et l'installer, il est assez facile à prendre en main, mais on fera quand même une vidéo pour vous expliquer les bases de ce logiciel. Pour convertir des ratios en pourcentage, c'est assez simple finalement. Pour un ratio de 4 pour 1 par exemple, il faut prendre le 1 à droite qui représente votre mise et le diviser par l'ensemble du pot, c'est-à-dire votre mise de 1 plus le pot avant votre mise, donc 4. Ça fait 1 divisé par 5, ça fait 0,2, soit 20% en tout. Pour résumer, la cote de pot, c'est la comparaison entre notre investissement et notre retour sur investissement. On la calcule autant avant le flop qu'après le flop. Pour transformer un ratio en pourcentage, on divise 1 par le chiffre de gauche plus 1. On peut comparer la cote de pot obtenue en pourcentage par rapport à notre équité pour savoir si suivre est EV+, ou EV-. Bon, évidemment, dans tous les exemples d'aujourd'hui, nos adversaires faisaient tapis. On n'avait donc pas à anticiper les actions qui pourraient se passer à la river par exemple. Quand on aura à les anticiper, il y aura d'autres facteurs à prendre en compte pour savoir si on doit suivre ou non, comme nos cotes implicites et nos cotes implicites inversées. Mais on verra ça dans une prochaine vidéo. J'espère que vous avez appris des choses aujourd'hui. Moi, je vous dis à la prochaine et je vous souhaite, comme d'habitude, de rester patient et focus aux tables. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. C'était Hugo pour Tuto Poker.